À toutes et à tous, merci d'être avec nous, que vous soyez dans la salle ou que vous soyez avec nous en direct ou en différé sur les réseaux sociaux. On continue notre exploration d'Excelia et de l'Excelia Digital School avec vous, Pascal Capellari, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes Bonjour directeur des écoles spécialisées et on va parler avec vous des Bachelor of Science et des Master of Science en data et en informatique, qui sont proposés par l'Excelia Digital School. D'abord, est-ce que vous pouvez représenter en quelques mots l'Excelia Digital School? Alors Excelia Digital School, c'est une école qui propose 3 parcours, communication digitale, un parcours création digitale et un parcours informatique et data, avec à chaque fois donc, un niveau Bac+3 et un niveau Bac+5. Donc en tout, 3 parcours, 2 niveaux, donc 6 programmes de formation à La Rochelle, Niort et Orléans. Et alors, je ne sais pas si vous avez la petite zapette pour qu'on avance dans les slides. Oui, alors, préciser que la mission, en lien avec les expertises de nos territoires, c'est de former donc, ces professionnels de Bac à Bac+5. Et on verra d'ailleurs qu'il y a également beaucoup de professionnels, enseignants, qui interviennent dans l'école. Donc, comme je le disais, sur ces 3 parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes formations qui vont être accessibles dans le domaine du digital? Alors rapidement, effectivement, donc, ce que je disais, 3 parcours, informatique, data et digital dont on va parler aujourd'hui, développement logiciel et data, c'est un Bachelor of Science, donc un Bac+3 en développement logiciel et data, un Master of Science Consulting SI et stratégie data pour déployer la stratégie en informatique, un bachelor communication et stratégie digitale suivi d'un Master of Science communication digitale et stratégie d'influence. Là, c'est le parcours communication digitale. Et enfin, un parcours plus créatif, création digitale, avec un Bachelor of Arts design digital et un Master of Arts direction artistique et créative média. Voilà les 3 parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on apprend au sein de la Digital School? Quelle est un peu la pédagogie qui est développée? Tout à fait. Donc, de manière générale, on est sur l'experiential learning, ou en français, l'apprentissage par l'expérience, la pédagogie inversée, où on peut appeler ça learning by doing. On apprend en faisant. Et en quelque sorte, vous allez être confrontés, les étudiants vont être confrontés à multiples expériences avec les entreprises notamment, mais pas que. Ils vont être confrontés aussi à eux-mêmes. Puisqu'ils vont se découvrir au fil des 3 années pour les Bac+3 et ensuite des 2 années de master. Donc des stages, de l'alternance, de la formation en mode projet, on en parlera juste après. Humacité, climacité quasiment partout, donc l'obligation de faire une mission humanitaire et citoyenne ou en lien avec le développement durable et la protection du climat. Évidemment, l'ADN de Excelia Digital School, ce sont des intervenants professionnels reconnus, des ateliers en lien avec les entreprises des territoires, et puis des projets collaboratifs qui vont synthétiser en fait l'ensemble des compétences, et ça sera le cas notamment en développement logiciel et data. Un suivi tout au long des 3 années d'études ou des 5 années d'études du projet professionnel. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que nous sommes au sein d'Excelia, certes 5000 étudiants, mais dans une taille humaine, c'est-à-dire que ce sont des groupes de 15 à 25 étudiants, parfois à 40, mais peu souvent finalement. Donc on est sur vraiment des promotions à taille humaine. C'est ça, et puis il y a une véritable individualisation du parcours, un suivi aussi qui existe. Tout à fait, donc un suivi individuel, ça c'est un peu aussi notre ADN à Excelia. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc ce Bachelor of Science en développement logiciel et data. Comment s'organise un petit peu la formation et qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Donc, pour faire un focus un peu sur cette formation développement logiciel et data, dire que c'est un double diplôme, on le verra après, mais c'est important en préambule, un double diplôme avec une école d'ingénieur. Excelia, c'est une école de management. Tout le monde le sait. Et nous avons fait une alliance, donc un partenariat avec une école d'ingénieurs pour délivrer un diplôme en informatique. Pourquoi cette hybridation? Parce que les entreprises le demandent finalement. Elles demandent d'avoir des compétences non plus en développement informatique. On ne demande pas donc, à être seulement un geek ou passionné d'algorithmes ou de programmation Java ou Python. On demande aussi à former des gens qui vont s'intégrer dans l'entreprise, qui vont gérer des projets. Et pour cela, c'est vraiment ce que l'on recherche à Excelia, avoir des profils hybrides. C'est une formation technique, on va sortir avec le titre RNCP d'État niveau 6, Bac+3, responsable à ingénierie logicielle, mais aussi
on va avoir un diplôme, et surtout un diplôme d'Excelia, avec une dimension managériale, on va le voir dans les cours. Et un fort accent, on le voit, qui est mis sur l'alternance, parce qu'il faut il faut pratiquer pour être capable après d'être un professionnel aguerri. Voilà, tout à fait. Donc dans la partie experiential learning, dans la pratique, première année, deuxième année, on va le voir après, mais vous serez exposé à des stages. Et puis en troisième année, l'alternance. Et le Master of Science, c'est complètement, effectivement, en alternance. Alors on va regarder un peu ces axes de formation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Beaucoup de projets, hein, on apprend en faisant. Oui, c'est ça. C'est vraiment un peu la baseline de l'école. On apprend en faisant. On est confronté à multiples expériences. Donc à la fin, à l'issue des 3 années d'études du Bachelor of Science Développement Logiciel et Data, vous serez doté de ces compétences que vous voyez ici. Organiser et piloter un projet informatique, manager une équipe. Donc là, on voit qu'on est quand même sur des compétences transversales, mais fondamentales en entreprise, qu'on soit un manager ou quelqu'un qui fait du développement informatique, on ne peut plus ignorer. On veut former, nous en tout cas, des gens qui feront de l'encadrement dans le futur. Accompagner la stratégie de l'entreprise dans les évolutions numériques. On voit aujourd'hui que c'est crucial. La transition numérique et digitale est juste indispensable. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait tous les virages et qui sont encore très en retard. On l'a vu d'ailleurs avec la Covid, on a vu le nombre finalement d'entreprises qui n'avaient pas de RP, donc de logiciels qui traitent l'ensemble des données de l'entreprise, qui n'avaient pas de site internet pour les commerces, etc. Donc, qui n'avaient même parfois pas d'ordinateur pour les équipes portables, parce que c'était des ordinateurs fixes depuis des années. Tout à fait. Donc la stratégie digitale a besoin de développeurs. Donc c'est pour ça qu'on a créé aussi cette formation avec le CESI. On a besoin de développeurs. Il faut savoir qu'il y a 0,5 candidatures ou 0,2 candidatures pour chaque offre en ce moment en Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a des besoins très très forts, il y a des offres d'emploi et il n'y a pas de compétences. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette formation hybride. Et puis enfin, donc mettre en service, maintenir et sécuriser les applications informatiques. Donc là, on est quand même dans le dur. C'est un diplôme d'école d'ingénieur, un titre RNCP d'école d'ingénieur. Donc on va réellement former des développeurs, on va le voir après dans les cours. Et enfin, analyser, modéliser, concevoir et développer des solutions logicielles. Donc à la fin de ces formations, les étudiants, les diplômés seront capables de mettre en œuvre des programmes informatiques, que ce soit sur du web ou en mobilité, etc. On va plonger un peu plus au cœur avec les thématiques abordées au sein du bachelor. D'abord, on arrive en première année. Une première question peut-être en guise de préambule. Est-ce qu'il faut avoir déjà pratiqué, être un peu geek ou geekette, avoir bidouillé, connaître du Python, etc. Ou est-ce qu'on peut arriver novice mais avec l'envie d'apprendre ? Alors effectivement, en première année, on recrute post-bac. Donc post-bac, on prend évidemment tous les bacs, il faut avoir le bac. Mais il se trouve qu'évidemment, il y a une sélection naturelle. Les étudiants qui sont passionnés d'informatique, on en voit aujourd'hui, ce sont des étudiants en général qui ont pris soit l'option, il y a une option où on peut continuer à faire de la programmation au lycée. L'option NSI. Voilà, absolument. Donc ils font du Python déjà au lycée, dès la seconde. Et ils continuent, ils font un peu de programmation Java, ils font un peu d'HTML. Et puis voilà, mais à la base, si vous êtes passionné, a priori, vous savez à peu près quand même ce que c'est. Et si vous êtes passionné et que vous n'avez jamais touché, vous êtes dans une école, donc on va vous apprendre toutes ces données. Donc la première année post-bac, justement, vous passez le bac, vous postulez à nos concours, on vous recrute. Et la première année, ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux du développement informatique. On va dire que les 2 premières années, on va former des développeurs informatiques. Avec un accent, on le voit, qui est mis sur cette question du data mining, qui est, alors est-ce que vous pouvez présenter, mais c'est fondamental aujourd'hui, c'est toutes les données qu'on accumule au quotidien, qui sont partout. Tout à fait. Donc le diplôme s'appelle effectivement responsable en ingénierie des logiciels et nous on travaille beaucoup avec les entreprises qui nous ont dit mais nous on a besoin aussi de compétences en data. Tout cela est mutualisé, mutualisable, puisque quand on crée une appli informatique ou un site web, on analyse les data derrière. Donc on a mis une bonne couche de data, on a travaillé avec des entreprises du type Business et Décision, du type IBM, pour savoir de quoi avaient besoin ces entreprises en termes de compétences. Donc à la fois on va former des développeurs informatiques, mais avec une couche de connaissances data, MySQL, etc. Donc analyser, ça c'est les grands thèmes de l'année, mais je ne rentre pas dans le détail des cours que vous pouvez avoir sur le site web que j'ai là, mais donc analyser le besoin logiciel de l'entreprise. Donc ça c'est une compétence indispensable. Concevoir une application informatique, donc là on va développer. Donc on va faire de la programmation algorithmique, on va faire
de travailler l'outil informatique, on va travailler le HTML, le JavaScript, le développement PHP, etc. Ça, c'est pour le développement de sites web, applications mobiles. Le data mining, c'est donc creuser les données. Donc, comment on va réunir les données, qu'est-ce qu'on va en faire, parce que ça, c'est un point important. Mais en première année, on leur apprend déjà qu'est-ce qu'une donnée, qu'est-ce qu'une data. On va développer les pratiques professionnelles. Ça, c'est comment se comporter en entreprise. Et ça, vous êtes bien chez Excelia, on est en management et on forme aussi des gens qui s'intègrent dans une entreprise, pas que des développeurs qui travaillent seuls chez eux. Oui, c'est possible, mais c'est aussi avant tout des gens qui vont travailler en entreprise, en réseau. Et puis à la fin de cette année, on va certifier vos compétences de développeur informatique. Et puis après, on continue, deuxième année, pareil, toujours dans cette idée de former des développeurs, mais peut-être des développeurs un peu plus experts. Hein. On passe de fondamentaux de la data, par exemple, à la data visualisation, où là, on commence à faire des belles choses avec les données. Voilà. Alors toujours dans une logique de progression. Là, sur la deuxième année, on va approfondir les données donc, et les cours. Donc là, en deuxième année, on va être sur de la programmation en business analytics, en business objects, par exemple, l'introduction à Unity. On va commencer à avoir la méthode de projet. Donc là, c'est là où on voit nos expertises d'école de management. Et puis, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'on fera aussi de l'anglais. On apprendra aussi à écrire. Et c'est en deuxième année qu'ils vont aussi partir en mission humanitaire. Parce que ça dote les étudiants de compétences dont ont besoin les entreprises, de l'humilité, de l'écoute aux autres. Et quelle que soit la formation, il me semble que c'est indispensable. C'est un peu les éléments différenciants. Donc la deuxième année, approfondissement. On renforce aussi les couches de management, tout en maintenant évidemment tout ce qui est le minimum technique pour développer et pour apprendre les langages. Donc à la fin de l'année, vous saurez déployer et maintenir une appli, développer une appli, donc développer et coder, hein, vous allez faire du code, bien sûr. La data visualisation, c'est aussi comment, une fois qu'on a vu en première année où se situaient les données, à quoi ça ressemblait, comment se structurent les bases de données, on va apprendre à les visualiser, toujours dans une vision UX design, c'est-à-dire pour le client. Le client qui n'est pas expert, lui, il a besoin, il va dire... de clarté. Voilà, c'est ça, il va demander aux entreprises, moi j'ai besoin de telle donnée, telle donnée, telle donnée, et le travail de ces diplômés, ça va être de concevoir des applications qui servent à quelque chose. Donc le data storytelling, c'est aussi qu'est-ce qu'on raconte des données. Parce qu'on le sait tous, les données, ça peut vouloir tout rien dire, on peut les interpréter. Donc c'est très important de savoir d'où elles viennent et à qui elles servent. Voilà. Et enfin, on va continuer dans cette certification, logique de certification pour cette deuxième année de développeur informatique. Et après, si tout se passe bien, on passe à la troisième année. Et là, on est déjà en train de donner une coloration, une couche, une surcouche à son diplôme et à son parcours. Voilà, on va dire qu'en première année, on va être à 80% technique. Deuxième année, on va être à 70% 60 technique. Il y a de l'anglais, je rassure les parents. Il y a du français, il y a le projet Voltaire. Et puis, il y a évidemment, là, la troisième année, on va être 50% technique. Et évidemment, le reste, ce sont des compétences, ce qu'on appelle les soft skills et les compétences de management. Donc là, à l'issue des 3 années, à l'issue notamment de la troisième année, parce qu'il y a une possibilité, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, de rentrer également en troisième année après un bac+2 informatique. Hein, alors ça, il y en a beaucoup en France. Donc là, vous aurez en fait ces 4 compétences: analyser, modéliser, concevoir et développer les solutions logicielles. Donc ça va être un peu, finalement, la troisième année, le chapeau, le toit de la maison sur les briques de la première et la deuxième année, finalement, avec comment on construit un cahier des charges, etc. Toujours à chaque fois, vous le verrez, des projets collaboratifs à chaque année. Et sur chaque thème, vous saurez bien sûr mettre en service, maintenir et sécuriser les applis. Manager le service informatique, alors on va apprendre à manager, donc bien sûr, je confirme bien qu'à la sortie de l'école, on ne sait pas manager, mais on a toutes les compétences pour ensuite se dire, tiens, je suis dans une situation que j'ai vue dans mes cours, je vais l'appliquer. Donc là, management, droit social, gestion de projet, accompagnement. Et puis, gouvernance data, c'est important, puisque la gouvernance data aujourd'hui est très réglementée, enfin tout ce qui est lié RGPD, à la réglementation des données. Et enfin, accompagner la stratégie de l'entreprise dans ses évolutions numériques. Donc là, on va former aussi des diplômés capables de donner des pistes aux entreprises sur leurs orientations numériques, accompagner le changement, mettre en place des projets data, des projets logiciels.
Alors, un mot pour la suite. On va passer au côté expérientiel, puisque c'est un des points forts de la Digital School, c'est de tout le temps confronter les étudiants aux expériences. Et c'est ce qu'on se disait lors de la conférence d'avant, c'est qu'en général, quand on a terminé ses études, on retient pas les longues heures passées dans les amphis. C'est du savoir qui vient, qui s'est un peu métamorphosé, qui s'est composé dans notre esprit. Par contre, ce qu'on retient vraiment, c'est toutes les expériences qu'on a vécues, tous les projets qu'on a menés. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment à cœur à la Digital School. C'est vrai, comme dans tous nos parcours, également sur ce parcours développement logiciel et data. L'année 1, c'est l'année de la découverte. Donc là, des cours et un stage de 4 à 5 mois obligatoire. Une mission ambassadeur où nos étudiants vont aller sur les salons, vont faire les journées portes ouvertes, vont faire des missions qui vont leur permettre de développer des soft skills, des compétences douces, donc des smart skills en tout cas plutôt, des compétences qui vont leur permettre d'être agiles. Ils vont mettre en place 2 projets collaboratifs, donc ils vont travailler en équipe sur des projets que vont leur apporter des entreprises, sur la conception d'applications et l'analyse de besoins. Donc là, on est bien sur la découverte. En année 2, on continue à développer les projets collaboratifs, tout ce qui est déploiement et maintenance logicielle cette fois-ci, et avec une mission humacité et climacité obligatoire en début de semestre 2, et bien sûr un stage de 3-4 mois en entreprise. Et enfin, l'année 3, c'est l'année de la consolidation des enseignements, où là, finalement, on va mettre en application tout ce qu'on a appris, et on va le mettre en application en entreprise, en alternance, sur un rythme d'une semaine, 3 semaines. Là, on va mettre en place son projet professionnel. Là, on va vous accompagner pour vous dire un peu qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez aller dans un master? Est-ce que vous avez projet de monter votre entreprise? Pourquoi pas en freelance? Donc, c'est des vraies questions ce que se posent les étudiants. Et avec Célia, on accompagne bien sûr fortement la personne et l'individu et l'étudiant. Donc, des projets collaboratifs également. Là, sur le management, sur la maintenance et sécurité, donc on va dire 3e chapeau de l'ensemble de ces 3 années, finalement, c'est la partie maintenance et sécurité, après avoir vu l'analyse du besoin, le déploiement et maintenant la sécurité. Et puis, on termine la 3e année avec un grand oral, une soutenance de rapport d'alternance pour valider son diplôme de responsable en ingénierie logicielle. Alors une question aussi qui va concerner beaucoup les parents qui sont avec nous, qui nous regardent, c'est la reconnaissance et les diplômes obtenus. Qu'est-ce qu'on a à l'issue des 3 ans d'études? Alors on a voulu vraiment travailler comme on le fait du reste avec nos autres parcours dans la Digital School. On a voulu vraiment hybrider. On travaillait déjà avec des écoles d'ingénieurs, avec Célia. Là, on travaille avec le CESI, qui est une école, des plus grosses écoles en France. Vous connaissez, il y a des campus un peu partout. Il y a énormément d'étudiants. Donc, on travaille bien avec le CESI, notamment le CESI de La Rochelle. Et donc, en fait, on prépare ce programme conjointement. Tous les cours sont faits à Niort, de la 1re à la 3e année. Vous n'allez pas au CESI. Il s'agit d'un double diplôme, et c'est un accord de double diplôme où ils travaillent avec nous, notamment sur la partie ingénierie pédagogique. Mais évidemment, vous restez avec Célia à Niort, et vous serez donc doté à l'issue des 3 années, de 2 diplômes, le Bachelor of Science Développement Logiciel à Data d'Excelia et le titre RNCP, responsable en ingénierie des logiciels du CESI, un titre niveau 6, c'est le niveau Bac+3, qui permet ensuite de poursuivre ses études. Un petit mot peut-être aussi sur les métiers, parce que ça intéresse. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quels enjeux professionnels, quel quotidien professionnel après le diplôme? Alors je le disais tout à l'heure, Guillaume, il y a 0,2 candidatures pour chaque offre. En Nouvelle-Aquitaine, mais pas que en Nouvelle-Aquitaine. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre en informatique, en développement notamment, et puis surtout en gestionnaire de projet. Donc c'est pour ça que cette formation existe. Donc les métiers sont nombreux. Donc on a bien sûr concepteur-développeur, on a data analyst. Donc ça, c'est des gens qui vont travailler sur justement l'analyse des données et où aller les chercher et qu'en faire et comment les présenter. Donc ce matin, je parlais avec un parent qui me disait que oui, dans son entreprise, il serait ravi d'avoir des stagiaires pour analyser les datas de son entreprise et de son ERP. Data Steward, donc c'est des nouveaux métiers, c'est les serviteurs de données. Donc c'est eux qui vont donner les données à, si je puis dire, obtenir les données et mettre en forme pour tous les services de l'entreprise, puisque aussi bien au RH qu'au service commercial, qu'au service recherche et développement, on a besoin de data. Chargé de projet digital, on peut être chargé de projet même après un Bac+3.
Un chargé de projet, c'est lui qui va piloter, suivre le projet, animer le projet. Donc responsable à ingénierie des logiciels, bien sûr, administrateur de base de données, chargé d'études statistiques également, donc le décisionnel, l'informatique décisionnelle, comme on l'appelait avant, est toujours utilisateur de ces métiers-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est à Niort aussi. Je fais une parenthèse parce que à Niort, c'est la 4e place financière française. C'est là où il y a le siège des mutuelles. Et c'est là où il y a beaucoup de SN, d'entreprises du numérique, et beaucoup finalement de donneurs d'ordre, d'employeurs, de gros employeurs, hein, comme les grosses mutuelles, Covea notamment, mais aussi d'autres entreprises comme Intermutuelle Assistance, etc., qui sont fortement consommateurs de projets informatiques. Et donc forcément, c'est des terrains pour nous, c'est un laboratoire formidable. Voilà, data miner, bien sûr, chargé de projet data et digital. Et à Niort, d'ailleurs, nous sommes hébergés à Niort Tech, qui est un écosystème numérique avec des startups en plein centre de Niort. Donc là, on est en connexion à la fois avec les startups dans le même environnement. Nos étudiants y sont déjà, notamment en master. Et les étudiants de bachelor seront effectivement au contact de ces startups, tout en étant en liaison également avec les gros projets de Niort, mais aussi bien sûr d'autres entreprises françaises. Donc on peut décider de travailler directement et on est employable. L'autre option, c'est de poursuivre en master, d'aller chercher un bac+5. C'est possible toujours dans la Digital School. Alors on va peut-être pas rentrer dans le détail de tout, mais comment vous pourriez résumer un petit peu les options qui s'offrent aux diplômés qui ont le bachelor? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire après en master au sein de l'école? Alors après, effectivement, ils peuvent continuer donc en master consulting, SI et stratégie data. Alors pourquoi consulting? Parce qu'on peut travailler pour des entreprises de consulting. Donc je parlais de business et décision, mais on a également alors dans ce programme actuellement une étudiante qui est diplômée d'un bachelor et qui est actuellement à Niort dans ce master qui est chez Capgemini. Donc on peut être dans les entreprises de consulting, mais aussi chez l'annonceur. On a des étudiants également en alternance dans les grandes mutuelles françaises comme MAF, Maïf, etc. Donc ce programme, c'est le chapeau master. Hein, donc la grosse différence entre un bachelor bac+3 et un master, c'est quoi? C'est que le bachelor, il va appliquer la stratégie de l'entreprise, et le master, on va attendre de lui, à terme, qu'il définisse la stratégie de l'entreprise. Donc là, très rapidement, axe de formation, vous voyez bien la différence hein, entre le bachelor, où là, on va former un ingénieur logiciel, finalement, un développeur, même s'il aura les compétences de gestion de projet. Les 2 années de plus, c'est pour justement aller chercher ses compétences de stratégie. Comment mettre en œuvre une stratégie. Donc là, sur les 2 années du master, il y aura toujours un petit peu de programmation, bien évidemment. Il y aura de la data toujours. Mais là, on sera plus sur la maîtrise d'ouvrage. Donc quelqu'un qui va dire, voilà comment on fait ce projet, qui va aller chercher les compétences, hein, notamment d'études de diplômés de bachelor, par exemple. La maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est celui qui met en œuvre le projet. La gestion du système d'information. Alors la GSI, c'est gérer et piloter une équipe qui gère l'informatique dans l'entreprise. On voit bien, et la crise de Covid a été révélatrice, que ce sont finalement, quand ça marche, on n'en parle pas, mais quand ça marche pas, on voit que. Hein. Ouais. Et puis enfin, le développement d'applications, je l'ai dit, on fait toujours quand même du développement en master pour toujours se maintenir à niveau. Et puis, bien sûr, le management de projets data. Voilà les grands axes rapidement, hein, Guillaume. C'est la première année. Vous aurez une certification Scrum, c'est important peut-être de parler des certifications. Vous serez certifié Scrum. Donc là, nos étudiants, ça y est, au mois de septembre, c'était le moment Scrum. Là, ça y est, ils ont mis en ligne sur LinkedIn leur certification Scrum. C'est une méthode de gestion de projet, c'est ça? Une méthode de gestion de projet. Du développement mobile, du .NET, du Python. Ils vont faire de la com orale. Parce qu'encore une fois, on est une école de management, donc de la culturation data, du test logiciel. On va s'appuyer en fait sur toutes les compétences du bac+3 finalement. Poursuivre, aller plus loin et voir d'autres choses, quoi. Exactement. Et donc on recrute dans ce programme des étudiants qui viennent de bac+3 d'ailleurs. Hein. D'accord. Voilà, on recrute effectivement des licences info ou même éventuellement des bachelors de gestion avec des étudiants qui auraient fait des stages dans la data ou dans l'informatique et qui sont passionnés. Bien sûr de l'anglais parce qu'on est une école de management internationale et bien sûr tout ce qui est recherche documentaire, méthodologie pour préparer le mémoire de 2e année parce que là on est intraitable hein, en 2e année. Il nous faut un mémoire professionnel. On passe le TOEIC également puisque c'est un élément important
pour le recrutement des étudiants. Et là, on va être très orienté, deuxième année, vous avez vu, sur le management de l'innovation, sur le cadre juridique des données, sur la gestion de projet, même international, le droit. On prépare les étudiants à une certification ITIL qui est assez connue dans l'informatique, et puis une certification IBM, ça c'est important. Le consultancy project, un peu de Python, on continue un peu de développement, histoire de ne pas perdre la main. Et voilà, à l'issue de ces formations, on sera... ces 2 années, les étudiants seront capables d'intégrer une équipe et de manager un projet. Avec différents postes qu'on va pouvoir voir. Voilà. Là, on va plus loin en fait dans les capacités, Ouais, dans les possibilités. Donc là, c'est vraiment la passerelle pour devenir consultant, pour être assistant à maîtrise d'ouvrage, ingénieur d'études, architecte SI Data, chef de projet, manager de projet, acheteur IT, responsable de la transformation numérique. Et là, on va délivrer également un double diplôme de management de solutions data, que vous voyez ici, le manager de solutions digital et data. Ça sera donc un double diplôme Master of Science Excelia et manager de solutions digital et data de l'école d'ingénieurs 3IL à Limoges, qui est notre partenaire sur ce programme. Voilà. Bien voilà pour cette présentation très complète. Je ne sais pas si nous avons des questions dans l'auditoire par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur tout ça. Alors je vais voir avec la régie si on avait aussi des questions dans le chat. On a une question ici. Ouais, le micro arrive, le micro volant est dans la salle. Oui, moi j'ai juste une question. J'aurais voulu savoir s'il y avait une vraie ouverture internationale ou pas, parce que vous n'avez pas parlé énormément de... Il y a des expériences en effet professionnelles, mais est-ce qu'il y a des stages où ils sont envoyés à l'international ? Alors, excellente remarque, merci madame, parce que j'ai parlé de l'international et on y tient beaucoup. Ça fait partie de nos objectifs d'apprentissage à Excelia. Donc la mission Humacité peut se faire à l'étranger. Les 2/3 de nos missions Humacité ou Climacité d'ailleurs se font à l'international. Donc nous avons des partenariats dans le monde entier avec des associations qui sont validées par nous. Et les stages de première et deuxième année, comme ce n'est pas en format alternance, vous pouvez les faire à l'international. Et d'ailleurs, on incite les étudiants à aller à l'international. Donc bien sûr, on a un espace entreprise et carrière qui envoie des offres, enfin, qui diffuse des offres de stage à l'international également. Alors j'insiste, c'est qu'il faut maîtriser les langues si on veut aller à l'international. Mais l'international, ça peut être aussi la Belgique, ça peut être aussi évidemment l'Espagne, ça peut être aussi l'Italie, ça peut être l'Europe. Donc oui, on invite les étudiants à aller bien sûr à l'international, c'est tout à fait possible. Alors l'alternance, elle se fera de préférence en France, mais moi j'ai déjà vu les alternants faire leur alternance dans les pays limitrophes européens. Dès lors qu'il y a un siège en France, le contrat est de droit français, ça c'est bon. Donc voilà pour les expériences à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors avec le micro pour les gens qui nous regardent sur le live. Oui, vous n'avez pas d'ouverture vers l'Asie ou d'autres pays ou d'autres continents ? Alors si, bien sûr, j'ai parlé du monde entier, les stages, on a des ouvertures, c'est des relations en fait avec le monde entier en termes d'offres de stage. Donc bien sûr, si l'Asie intéresse l'étudiant, en fait, tout au long des 3 années, on a du développement personnel et on va essayer de travailler sur le projet de l'étudiant et l'aiguiller vers les meilleures ressources. Excelia dispose, c'est la force d'une grande école, d'un service relations internationales où on a effectivement des connexions un petit peu partout. Donc ça va être travaillé avec l'étudiant de manière individuelle, en effet. Pour l'aider aussi, parce que savoir ce qu'il veut vivre aussi comme expérience internationale. Et dans quelle entreprise. Absolument. De rien. Eh ben, merci beaucoup Pascal Capellari pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis dans la salle ou bien sur Internet, sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ces journées portes ouvertes en présentiel et en digital. Merci beaucoup.